Bonjour, série de plusieurs vidéos. Je suis à la seconde vidéo de cette série de vidéos. Alors, je lis la situation d'une abonnée, d'une Mind People. J'ai peur de reprendre tout à zéro. Là, j'ai réduit, hein, son texte était trop long. Ouh là là, ma tête. Vous aussi, quand vous m'écrivez là, écrivez-moi. Mais Mind People, vous savez, je vous aime, hein, je vous aime. Franchement, il n'y a pas de problème. Mais quand vous me laissez des audios, laissez-moi des audios pas très longs. Et quand c'est des tests, faites-moi un récit succinct de la situation, d'accord? C'est pas la peine de me faire une lettre exhaustive parce que ça me fatigue et souvent même je ne lis pas tout. Et bon, et imaginez que je reçois des messages. Non mais sachez que entre YouTube, Facebook, les messages Messenger sur mon WhatsApp, je reçois en moyenne une cinquantaine, une soixantaine de messages à traiter par jour. Je n'ai pas de community manager, je n'ai pas de secrétaire, je n'ai personne. D'accord? Aujourd'hui, ça prend 2-3 jours à ce que je vous réponde. C'est normal puisque en journée, je travaille. D'accord? Maintenant, essayez de m'alléger un peu la tâche. Ce n'est pas de la prétention, je vous en supplie, ne vous fâchez pas. Ne prenez pas tout en mal, c'est juste un peu, un peu. Comme on est ensemble, c'est ça, je souhaite vous parler un peu, un peu. Sinon, quand vous m'écrivez, ça me plaît. Oh. Ça me plaît. Ne vous fâchez pas. Ne vous fâchez pas. Vous avez compris. On va s'aider. On va s'en sortir. Donc, faites un peu, pas trop long. Et puis, je lis vite. Et puis, on fait truc. Hein? C'est ça. Ne vous fâchez pas. Hein? Donc, j'ai résumé. Bon, en résumé, en fait. En résumé, je suis en train de travailler. En résumé, vous voulez que je vous montre mon travail. Et regardez. Je suis en train de travailler sur mon ordinateur. Je suis en train de travailler. Ne me demandez pas ce que j'ai fait. Ce qui est sûr, je travaille. Un jour, ça va aller. Un jour, il dit, moi, je serai l'homme un jour. Hein. Pour le moment, je ne suis rien. Il n'y a pas de problème. Un jour, là, ça va aller dans ma vie. Un peu, un peu. Je suis en train d'écrire, écrire. Je suis en train de faire des exercices. J'essaie de manipuler l'ordinateur. Vous savez que moi, tout ce qui est technologie, là, je suis nul. Donc, je m'exerce un peu. Je suis sur Word. J'essaie de faire un peu. Parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Quand tu connais ton problème là, il faut y faire le travail. Donc, j'essaie de faire tout, n'importe quoi. Pourvu que je manipule. Word, Excel, des trucs comme ça. Un peu, non. S'il y a eu un peu d'argent, je vais appeler. Il y a un gars là. Il fait chose. C'est un truc de formation en ligne là. Il va me donner quelques heures. Il fait 1 heure à 20 euros, à 26 euros, je ne sais pas. Bon, il le voit, il va faire. Il va m'aider un peu. Machin. Comment on va faire? Donc, la dame dit quoi? La dame dit que, quand je résume un peu, elle dit que elle a fait, ça fait maintenant 13 ans qu'elle est avec son conjoint. Ça fait 13 ans qu'ils sont ensemble et ça ne va plus. La relation, franchement, ça ne va plus du tout. Elle veut quitter la relation parce que ça va plus. Ils ont 3 enfants ensemble. Mais elle a peur de tout reprendre à zéro. Ça fait, je crois, oui, 13 ans. Elle a peur de tout reprendre à zéro encore avec les 3 enfants là. Elle a peur. Qu'est-ce que je peux lui conseiller? Donc, je dis, bon, je vais essayer d'en parler comme ça parce qu'il y a beaucoup de Mind People qui m'ont parlé aussi de cette crainte-là, la peur de tout reprendre. Je comprends. C'est humain. Quand tu as duré en couple et que vous avez toujours fait à tout à deux, vous avez cette peur-là de pouvoir, de reprendre tout à zéro parce que tu vas te retrouver seul avec les enfants. Tu vas maintenant gérer seul les enfants, tu vas gérer seul les loyers, tu vas gérer seul les factures, tu vas tout gérer seul. Je comprends que ça fasse peur. Ça, je comprends aisément. D'accord? Maintenant, tu es dans un couple toxique. Ça va plus. Aucune intimité, rien. Le monsieur, il a carrément une femme dehors avec qui il a un enfant. Voici l'état des lieux. Donc, tu n'es plus, je sais pas, bon... Les pasteurs, souvent, quand tu les écoutes, oui, il faut prier, il faut jeûner, et il faut demander au Seigneur, si vraiment, il faut prier. Bon, ok, d'accord, tout ça, c'est bien beau, mais le fait est que, bon, la femme est dans une situation, elle est en train de se teindre à petit feu. Ses cheveux même commencent à tomber, elle perd ses cheveux. Elle me l'a dit, elle perd ses cheveux, et puis elle se ronge les doigts. Elle se ronge les doigts. Elle a développé des tocs, non, c'est des tocs ou des tics. Je ne sais pas, ma chérie. Prenez un, laissez l'autre. Franchement, mais ça peut créer des pathologies.
Vous, nos pasteurs qui disent que nous, on n'a qu'à rester dans cette situation-là. Vous, même si ça concernait vos filles. Non, parce que des fois, j'entends mes papas là. Mes papas, ils en parlent comme ça. Et puis, bon, ça me fait tellement rigoler. Bon, pas que je rigole, je ne rigole pas. Ça m'inquiète quand même. Parce que les femmes africaines souffrent. Les pasteurs. Vous, nos hommes de Dieu là. Les femmes là souffrent dans le foyer. Oh, elles pleurent. Elles vont faire comment? Elles n'ont qu'à mourir, quoi. Elles n'ont qu'à mourir parce que ça, c'est de la tension. Ça crée. Il y en a même qui le cœur lâche. Et elles peuvent même plus s'occuper de leurs enfants. Elles n'ont plus d'énergie. Et souvent aussi, ça crée un environnement pas du tout sain pour les enfants. On fait comment, les pasteurs? Vous demandez à ces femmes-là de ne pas partir. Elles n'ont qu'à rester là et que un chrétien ne divorce pas. Que le divorce, tu vas à l'enfer. Moi, je dis, paradis là, Jésus va se retrouver seul avec les Moïse là au paradis. Moi, je vous parle la vérité, les pasteurs. Sérieux. Sérieux. Si vous acceptez aujourd'hui que des jeunes garçons fassent des locks et ils sont à la chair pour prêcher, pour chanter, si vous acceptez que nos chantes là, elles mettent vous voyez, les chantes là sont maquillées, on dirait en boîte de nuit. Si vous acceptez ça, si vous acceptez que nos chantres mettent des mèches bleues, oui, si vous acceptez que les gens viennent à l'église habillés, on dirait, elles vont dans la soirée, moi je ne comprends pas, vous acceptez ça. Vous acceptez qu'on mette les mèches humaines, vos femmes même mettent mèches humaines, ça tombe dans le dos. Vous acceptez des chantres qui viennent chanter à la chair et puis mèche là dépasse les fesses. C'est divorce là qui est quoi? Moi je ne sais pas c'est quoi toute cette hypocrisie là. C'est divorce qui est quoi? Hein? Les femmes là souffrent dans les foyers. Elles vont mourir. Et c'est des éclats de voix. Les enfants sont des éponges. Nos enfants sont dans ces environnements-là. C'est malsain. Il y a toujours des paroles en l'air, des mauvaises paroles. Et la femme m'explique sa situation, je pleure. Le monsieur l'insulte devant les enfants comme poisson pourri. Jusqu'à il insulte ses parents en bas d'elle. La dernière fois, c'est sa grande fille qui a dit, papa, arrête d'insulter comme ça, maman, ça suffit là. Sa grande fille de 12 ans. Papa, arrête d'insulter comme ça, maman, ça suffit là. Mais vous regardez comment l'environnement de ce foyer-là est en train de détruire les enfants. Moi, je parle à nos papas pasteurs là, qui disent que quand la situation est comme ça, oui, on n'a qu'à prier, il faut demander au Seigneur, on demande à Jésus, il ne nous répond pas, on fait comment? Bah oui. La Bible dit que Dieu là, il ne répond pas aux pécheurs. À nous on pêche. Hein? Les papas pasteurs, péché là, on est dedans. Faut pas se mentir. Voilà. Si Dieu vous parle, nous là, Dieu il a du mal à nous parler. C'est pas facile. Donc on fait comment? On n'a qu'à prier, Dieu n'a qu'à nous répondre. Bon, si on prie, il nous répond pas, on fait comment? On s'assoit. La femme là n'a qu'à s'asseoir dans ça là. Hein? Ma soeur, faut pas avoir peur de reprendre tout à zéro. Oui, parce que tu m'as dit que tu as peur de reprendre tout à zéro. Tu as peur de quitter. Il faut pas avoir peur de reprendre tout à zéro. Moi, je te dis ici, il faut partir. Ça, c'est pas un ménage, c'est pas un mariage. Tu as fait 13 ans, c'est vrai. Mais tu es prête à supporter encore comme ça. Parce que le monsieur, visiblement, le monsieur, il n'est plus amoureux de toi. Il t'aime plus. Il te vomit même. On fait comment? On fait comment? Comment tu fais? Tu restes dedans quoi? On reste dedans. Faut pas avoir peur de reprendre tout à zéro. Moi, je préfère que pour l'équilibre, pour toi-même ton équilibre, parce que tu n'es pas bien. Toutes les nuits, vous pleurez, vous m'appelez. Toutes les nuits, il y a des femmes qui m'appellent ici. Toutes les nuits, elles pleurent. Ne pleurez plus. Vous pleurez pourquoi? Pendant que tu pleures, le monsieur, lui, il fait ça, il fait la belle vie.
Arrêtez de pleurer. Les pleurs n'ont jamais rien résolu. Les pleurs là, ça n'a jamais rien résolu. C'est comme l'alcool. Les gens disent non, les gens ils vont dans les maquis, ils boivent pour oublier les soucis. Pour oublier quels soucis? Quand tu finis de boire là, les soucis sont là, ça n'a rien résolu. Au contraire, l'argent même que tu as pu mettre dans l'alcool là, tu t'as mis de côté un peu, ça pourrait régler au moins un problème. Donc arrêtez de faire la politique de l'autruche. Oh, tu es en face d'un problème, cherche les solutions pour résoudre de façon claire ton problème. Ça ne sert à rien de faire la politique de l'autruche parce que tu retardes l'échéance. Que tu aies peur de partir maintenant ou que c'est une question de temps. C'est pour cela que moi je vais dire ici à mes jeunes sœurs qui m'écoutent. Vous savez, quand tu rentres dans une relation et que dès le départ, tu commences à avoir des signaux et puis tu t'es trompé, on peut se tromper, hein. Vous savez, on n'est pas Dieu. Déjà, même nos relations là, même, on n'a pas demandé l'avis de Dieu, puis on s'est jeté dedans. Donc, Dieu n'est pas un pompier. Hein. Jésus là, c'est pas un pompier. Oui. Parce qu'on a tendance à faire des choses, et puis quand ça ne va pas devant, c'est là maintenant on court derrière les pasteurs. On fait les choses à l'envers. Avant d'aller rentrer avec un homme là, il faut d'abord aller interroger Dieu. Quand tu l'associes, quand il y a le feu, tu peux l'appeler. Le monsieur, il n'était pas à la fondation. Donc, quand il y a éboulement là, il ne faut pas l'appeler. Ce n'est pas lui qui est responsable. On n'a qu'à gérer nos mètres. Donc, je disais, ma chérie, il faut partir. Parce que tôt ou tard, il n'y a rien. Le monsieur ne t'aime plus. Hein. Il a sa femme dehors. Il a sa femme dehors. Vous savez, il y a différents niveaux. Hein. À partir du moment où un homme même ne dort plus à la maison, il n'y a rien, je ne sais pas. Bon, nos hommes de Dieu disent on n'a qu'à prier. Tout le monde n'a pas la force de prier. Tout le monde n'a pas aussi une foi inébranlable comme un rocher. Donc on fait comment? Ma soeur, toi tu m'as appelé pour me dire que ça fait 13 ans que tu es avec le monsieur et il n'y a plus rien. C'est fichu, mais tu as peur de tout reprendre à zéro. Tôt ou tard, tu vas tout reprendre à zéro. C'est pour ça que je dis à mes jeunes soeurs, au début de la relation, quand ça ne va pas, partez au début. C'est quand vous retardez là. Parce que pourquoi tu as peur d'arrêter la relation? Tu t'es tellement investi dans la relation. Oui, c'est là le danger. Les mariages qui ont fait 18 ans, 20 ans, et puis les gens se sont séparés là. Ne pensez pas qu'ils se sont séparés, c'est à 20 ans là qu'il y a eu problème. Hein. C'est des problèmes, elles trimballent depuis 8 années de mariage. Depuis le mariage à 8 ans. Les femmes qui ont 20 ans de mariage, 15 ans de mariage, et puis elles ont divorcé là. Le problème n'a pas commencé à la 13e année du mariage. Hein. C'est depuis. Et dans les mariages africains, il n'y a que la femme qui souffre. Si vous avez remarqué, dans les mariages africains, il n'y a que la femme qui souffre. Nos hommes là, eux, ils ne souffrent pas. Ils sortent quand ils veulent, ils rentrent quand ils veulent, ils découchent quand ils veulent, ils ont des maîtresses. Et puis, il n'y a rien en face. Eux, ils vivent leur vie. Vous allez voir, la plupart de nos mamans, elles perdent leurs cheveux. Elles n'ont plus de cheveux ici, là. Elles n'ont plus de cheveux. Tellement le stress les épuise. Moi-même, souvent, c'est même pas pour vous que je plains. Moi, c'est les enfants. La jeune fille de 12 ans qui dit à son papa, papa, arrête d'insulter maman comme ça suffit, là. Regardez. Cette jeune fille-là, elle n'est pas bien. Elle n'est pas bien. Donc, des fois, pensons aussi à nos enfants. On a envie d'être appelé constamment épouse. On a envie d'être dans le moule dans lequel la société nous a mis, qu'une femme doit être mariée pour être respectée, une femme doit être légalement mariée pour être respectée dans la communauté. C'est bien beau. D'accord? C'est bien beau. Maintenant, vous êtes dans ce process-là, mais on sait à quel point vous êtes malheureuse et on sait à quel point votre détresse-là a un impact sur le psychologique, l'émotionnel de vos enfants et par ricochet sur leur rendement scolaire. Pensez aussi à vos enfants. Pensez aussi à vos enfants. Quand vous allez voir dans la communauté africaine, comment nos enfants là font des trucs dehors, même à l'école ça ne va pas, c'est souvent depuis la cellule familiale. L'équilibre n'y est pas. Il n'y a pas un équilibre. Papa découche, maman pleure la nuit,
Les enfants voient tout ça, hein. Nos enfants là, ils sont muets comme des carpes. Mais ils voient tout, hein. Et ce sont de vraies éponges. Et ça les affecte. Et ça les affecte. Et comme nous les Africains, on s'en fout de nos enfants. Qu'ils soient affectés ou pas affectés, on se dit, bah c'est comme ça, ils n'ont qu'à supporter, nous aussi on a supporté. Mais non, les enfants sont très fragiles, hein. Les enfants sont des êtres très fragiles. Même nous, on a été des enfants avant d'être des adultes aujourd'hui. Et Dieu seul sait ce que le vécu que nous avons eu depuis l'enfance, ce que ça crée en nous. Aujourd'hui, tu vois dans la communauté africaine, la femme africaine n'a pas confiance en elle. Dès qu'elle a un teint noir, automatiquement ça la stresse parce qu'elle est en face d'elle. Elle a en face d'elle une femme qui est plus claire de peau, ça la stresse, ça la complexe. Tu vois une femme africaine qui n'a pas de fesses, elle est complexée parce qu'elle n'a pas de fesses. Puisque depuis le berceau, on a cessé de lui marteler qu'elle a des fesses aplaties comme une vieille blanche. Donc c'est devenu un complexe. Celles qui ont des petits pieds, on les insulte avec les petits pieds. Celles qui ont les gros nez, on dit qu'elles respirent toutes les, tous les. Mais donc les gens grandissent avec des complexes. Et les petits noirs, les femmes africaines sont vraiment complexées et elles n'ont pas, elles manquent tellement d'assurance et tellement de confiance en elles qu'elles sont obligées aujourd'hui de tout accepter, de tout endurer. Ma chérie, il faut partir. Il ne faut pas avoir peur de tout reprendre à zéro. Hein. La vie là, on casse, on reconstruit, on casse. Il faut venir ici à Paris. Moi, voici une leçon de vie depuis que je suis en France, ça fait 15 ans. On casse, on reconstruit. On casse, on reconstruit. Vous n'avez pas remarqué? Paris est toujours en chantier. À partir du mois de juin, les chantiers commencent jusqu'en septembre. Paris est toujours en chantier. Je suis arrivée il n'y a pas longtemps, il y a 15 ans, la gare de Évry-Couronne, ils sont en train de la refaire. Là, 15 ans après, ils sont en train de refaire encore la gare. C'est la vie. On casse, on refait. On casse, on refait. Et ça, c'est une leçon de vie. Les Africains, vous avez peur de casser et de refaire. Quand je suis arrivée ici en France, la chose aussi qui m'a le plus marqué, c'est que les Blancs ne restent pas longtemps dans leur... Même qu'ils ont acheté, vous allez les voir, ils ont acheté. 8 années après, ils vendent, ils rachètent encore une autre maison, ils déménagent, ils changent. C'est leur culture. Hein. Eux, ils n'ont pas peur des défis, ils n'ont pas peur des changements. Les Africains, nous avons peur des changements. Voici aussi un gros problème de la communauté africaine. On a peur du lendemain, on a peur des changements. Si vous avez peur des changements, mais vous allez constamment souffrir et vous allez constamment subir la vie. N'ayez pas peur des changements. Moi, je n'ai pas peur des changements. Je vis une situation qui ne m'arrange plus. Je la quitte. Moi, je ne dis pas dans mauvais rêve pour dire non. Et puis non, ils vont me dire que, ah Ange, on va dire que non. Je m'en fous de ce que les gens vont penser. Moi, je cherche d'abord ma quiétude, ma paix intérieure, mon épanouissement, mon développement personnel, mon plein épanouissement, quoi. Moi, je veux vivre. Donc, vos stéréotypes, vos vies que vous voulez nous mettre dans des moules là, moi, je n'en ai rien à foutre, hein. Ok? Je vous ai dit ici, mes soeurs, réveillez-vous. Le mariage, là, ce n'est pas une fin en soi. Parce que vos coachs même qui sont légalement mariés là, il y a parmi elles là, il y en a qui disent qu'elles ont trompé les maris. Bah oui, il y en a qui l'ont dit. Et même celles qui ne l'ont pas dit là, elles l'ont déjà fait au moins une fois. Donc arrêtez. Ça va plus, il faut partir. Il faut sauver ta vie et puis sauver la destinée de tes enfants. À plus.